Je te donne 5 conseils pour avoir des revenus réguliers quand tu es à ton compte. Alors mon premier conseil, c'est monte tes prix. En fait, dans l'entrepreneuriat, il y a forcément une forme d'irrégularité, d'insécurité. Donc plus tes prix sont élevés, plus tu encaisses de trésorerie, plus ça te permet d'encaisser les chocs derrière, le client qui ne paye pas ou le client que tu mets un petit peu de temps à signer. Donc premier conseil, monte tes prix avant toute chose. Deuxième conseil, n'attends pas d'avoir besoin de clients pour prospecter. ABC, comme disent les Américains, always be closing. Tu dois toujours être en train de parler de ton activité, de potentiellement prospecter, parce que tu auras forcément besoin d'un client après ta prochaine mission. Je sais que c'est fatigant de prospecter pendant que tu es en mission, mais ça te garantit une continuité d'activité et donc des revenus lissés au lieu d'avoir un gros trou dans ta trésor à chaque fin de mission client. Troisième conseil, pense fidélisation. Au début, quand on se lance à son compte, on veut faire que de l'acquisition, engranger des nouveaux clients. Mais rapidement, quand tu as déjà des clients existants, la chose la plus facile à faire, c'est de re-signer avec eux. Donc réfléchis à un service de type abonnement ou maintenance que tu pourrais leur proposer à la fin de tes missions pour les garder. Parce que c'est plus facile de revendre une deuxième fois quelque chose à un client qui t'a déjà acheté que de convertir un prospect en client. Quatrième conseil, pour lisser tes revenus, diversifie. Forcément, si tous tes revenus viennent d'une mission client, si le client s'arrête, c'est la catastrophe. Alors que si tu as plusieurs clients, plusieurs types de clients, si tu as aussi des revenus qui viennent de produits scalables, comme par exemple la vente d'une formation en ligne ou bien l'apport d'affaires, alors là, tu diversifies ton risque. Tu peux peut-être avoir 10%, 20% de ton chiffre d'affaires qui vient d'activités annexes. Comme ça, tu ne prends plus aucun risque pour ta trésorerie d'indépendant. Dernier conseil et peut-être le plus important, ne vends pas toutes tes journées en freelance. Tu dois absolument garder du temps pour justement construire ces revenus diversifiés. Par exemple, si tu veux lancer une formation en ligne, il va falloir la créer, la tourner et la vendre. Et pour ça, tu as besoin d'au moins, on va dire, 1 ou 2 journées par semaine consacrées à autre chose qu'à tes clients. Ne fais pas passer ton business en dernier. Rappelle-toi de passer suffisamment de temps à travailler aussi sur ton propre business d'indépendant.